Bienvenue dans Malentendu. Aujourd'hui, une vidéo que tous les êtres humains sur Terre devraient visionner au moins une fois dans leur existence. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai noté sur mon petit cahier, c'est une méthode un petit peu personnelle qui non seulement va vous aider dans vos interactions avec les nouvelles personnes avec qui vous voulez connecter de manière plus intime, mais également au sein de votre relation. Très, très important. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est une méthode que j'ai renommée RLDSSP. 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 Et c'est une technique que j'utilisais avec les initiales anglaises. Chaque initiale définit un mot qui va servir d'une conversation qui va vous permettre de libérer énormément de choses, de dire énormément de choses qui sont très importantes pour connecter de manière vraiment plus intime et plus profonde. Si vous venez de rencontrer la personne, par exemple, et vous êtes en train de penser à engager de manière plus intime avec la personne, même si c'est autour d'un café. Moi, ça m'est arrivé énormément d'utiliser cette méthode quand j'étais célibataire. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne pouvez pas vraiment connecter intimement avec la personne, surtout quand vous ne la connaissez pas beaucoup, ou que ça fait quelques fois que vous vous voyez. Et quand bien même, vous savez, ça prend du temps à connaître une personne. Quand vous avez cette conversation, tout ce qui concerne l'intimité, c'est mis au plat, c'est clair, et du coup, ça permet à la jante féminine d'être beaucoup plus encline à s'ouvrir, à lâcher prise, et vous pouvez avoir une vraie intimité, une vraie expérience, parce que des fois, il y a plein de non-dits, et des fois, les femmes aussi, elles sont prises dans des tourbillons émotionnels et commencent à avoir des pensées, y compris dans l'acte, elles se disent « Oh là là, mon Dieu, mes mains, j'ai pas dit ça, j'ai pas vu ci ». Et ça, en fait, ça crée de la sécurité. Et au sein même de votre relation, pourquoi c'est aussi important? Parce que ça vous permet de faire un bilan et de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Et ça, c'est très très important aussi. Au sein de la relation, je le faisais aussi régulièrement comme pratique tantrique. Quand on faisait notre petit rendez-vous une fois par semaine à ce sujet, justement pour dire ok, on pose des choses, où est-ce que tu en es, etc. Donc on va voir la conversation aujourd'hui. Donc le R signifie relation. La relation, ça signifie quel est le statut de notre relation aujourd'hui, y compris au sein de la relation. Si vous êtes déjà en couple, bah, y a des cycles, il y a des moments où vous êtes dans un cycle où vous allez être beaucoup en mode de travail, donc vous allez avoir beaucoup plus besoin d'un partenaire qui vous soutient dans votre travail. Des fois, vous avez besoin d'être dans un moment fun, plus relax. Vous avez besoin d'un partenaire avec qui vous avez envie d'une relation plus fun, plus amicale. Genre, est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de ma meilleure amie ou est-ce que j'ai besoin de ma comptable? Quel est le statut de votre relation? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que quelqu'un est concerné par notre interaction? Est-ce que même si tu es célibataire, est-ce que quelqu'un pourrait être offensé par le fait qu'on connecte de manière plus intime? Est-ce que tu as déjà un partenaire intime, même si ce n'est pas très sérieux en ce moment? Et je veux savoir qui c'est. Pour justement poser les vraies questions qui vont nous permettre tous d'aller plus en profondeur. Donc ça, c'est le R. Très important. Ensuite, il y a le L. Le L, c'est les limites. Ça, c'est très très important aussi parce que la personne, justement, c'est ça qui va libérer pas mal de choses et pas mal de conversations. C'est parce que, même en tant qu'homme, des fois, vous ne savez pas. Est-ce que la femme, elle est prête à aller jusqu'à l'acte charnel ou pas? Ou inversement, la femme, est-ce qu'il est prêt à aller jusque-là ou pas? Et là, vous dites, ok, c'est quoi tes limites? En toute sincérité, en toute transparence. Et non, certaines personnes vont me dire, oui, parce qu'on m'a déjà fait la remarque à qui j'ai transmis cette méthode. Ouais, mais t'as pas peur que ça tue la polarité, d'avoir ce genre de conversation sur le point, juste avant qu'on fasse l'amour, t'imagines, ça coupe, ça tue l'amour. La personne après, bah, si on dit tout, il y a moins de mystère. Non, les amis, ça va créer de la polarité, je vous promets, parce qu'en fait, vous allez créer de la sécurité et vous allez créer un espace où vous pouvez vraiment vous exprimer et vous savez exactement dans quoi vous mettez les pieds. Donc c'est super puissant. Limite, c'est jusqu'où on va. Moi, Marco, franchement, je te trouve très, très séduisant. Et franchement, je crois que pour l'instant, j'ai envie d'aller jusqu'au bisou. Je me vois bien faire un bisou avec toi. Même si vous vous êtes jamais embrassé. Hein. Je suis prête à aller jusqu'au bisou avec toi. Ça pourrait être bien. Donc là, déjà, vous savez, en fait, il n'y a plus cette part de confusion quelque part. Je veux bien aller chez toi. Ça me dérange pas. Mais par contre, je pense que je suis pas prête à m'ouvrir de manière plus charnelle. Quels sont tes oui, quels sont tes non? Mes limites, moi aujourd'hui, j'ai pas de limites. Moi, je suis sans limite avec toi.
Mes limites, je les ai laissées en France. Elles sont pas là. Mes limites, c'est le toucher, c'est la caresse. Je me sens pas encore assez en sécurité pour aller plus loin. Donc avoir ces limites, avoir un espace qu'on définit ensemble pour savoir quelle est la délimitation de l'exploration, eh ben, c'est vachement intéressant. Moi, je trouve que ça enlève un poids, c'est génial. Et vous allez comprendre encore plus par la suite pourquoi. Le désir, RLD. Quelle exploration on va faire ensemble? Quel est ton désir? Moi, mon désir, franchement, quand je te vois, j'ai qu'une envie, c'est de t'embrasser. Voilà, c'est la vérité. Elle est là, elle est transparente. Et c'est comme ça. Moi, mon désir, c'est voilà, c'est vraiment de recevoir un massage de toi. J'adorerais avoir un massage. Voyez-vous, en fait, c'est dit. Et puisque c'est dit, bah vous le faites. Et du coup, ça évite les oh, je sais pas trop ce qu'on va faire et qu'est-ce qui lui ferait plaisir. On ne sait pas, même en nous, en tant que femme, ce qui vous fait vraiment plaisir. Bah, c'est le moment de dire ce qui vous fait plaisir. Quels sont vos désirs? Quelles sont vos fantaisies? Quelles sont vos fantaisies? Ah, moi, j'adorerais que tu mettes un petit son ce soir, que tu mettes des petites bougies. J'ai pas trop envie de parler, j'ai juste envie que voilà, que tu me masses et c'est tout. Même au sein de la relation, vous vous rendez compte comme c'est puissant. Ce soir, chérie, ma limite, j'ai pas envie de faire l'amour avec toi ce soir. J'ai pas envie que tu me pénètres. Ça arrive au sein de la relation. Moi, il y a des soirs, j'ai pas envie de faire l'amour. Hier, je suis allé dormir chez ma copine. Et il y a quelques années, je me serais forcé à devoir faire l'amour. J'aurais été là en mode, bon, bah, on va chez elle après la soirée. On a été danser hier. Bon, bah, il faut que je fasse l'amour. Non, non. On est rentré hier. J'ai même pas eu besoin de dire quoi que ce soit parce que maintenant, c'est devenu d'un naturel. Mais ça, je comprends qu'il y a un chemin pour en arriver là. Mais il y a d'autres moments où j'ai juste dit, voilà, oh là là, elle me caressait, j'étais là en mode, oh, je suis en train de m'endormir, chérie. Bisous, ciao. J'avais pas si envie que ça. J'avais envie de dormir, à 10h j'étais au lit. Et là, ce matin, on a fait l'amour, c'était génial. Et là, il y avait l'envie, là, il y avait le désir, on a pu aller plus en profondeur. J'ai vu que j'avais vraiment envie. Et ben voilà, c'était vraiment là, quoi. L'énergie était vraiment là. Donc même au sein de la relation, c'est bien. Qu'est-ce que tu as envie d'explorer ce soir? Qu'est-ce que tu as envie d'aujourd'hui? Ce soir, je suis ouvert pour que on fasse des choses un peu plus exotiques, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est non seulement, vous voyez bien que c'est une conversation non seulement à avoir, même en célibataire, mais au sein de la relation, c'est très très important. Le sens. Ça, c'est peut-être plus en mode célibataire. On se rencontre, quel est le sens de cette relation? Où est-ce que tu en es? Quelle est la direction? Combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est juste pour ce soir? Et c'est ok, vous voyez? Amener cette conversation, mais que tout le monde sache pourquoi il signe. Parce qu'on va le voir après, des fois, il y a des femmes, elles ont peur de se faire abandonner, elles ont peur que vous donniez plus de news. On va le voir après, mais du coup, c'est important de dire quel est le sens. Et moi, si le sens, c'est écoute, je viens de me séparer de ma petite amie, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. En ce moment, je veux pas un truc sérieux. Et très bien, on est tous au courant. Ou alors, au sein de la relation, le sens, ça peut être aussi, moi, ce soir, je veux un truc sauvage. Ce soir, j'ai envie de te parler dans une autre langue, parle-moi dans ta autre langue maternelle, je veux pas que tu me parles de trucs, je veux que tu... Voilà. Ça peut être aussi puissant. Donc quel est le sens de notre relation, notre interaction selon toi? Est-ce que c'est juste du plaisir? Est-ce que tu veux juste avoir du fun? Ou est-ce que tu serais potentiellement ouvert à quelque chose de plus profond? Et tu sens qu'il y a quelque chose de plus en toi, que potentiellement je t'intéresse sur le long terme. Enfin voilà, il y a plein de conversations intéressantes à avoir avec le sens. RLDSS, sécurité. Là, c'est peut-être plus au sens célibataire, quand vous êtes plus célibataire. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as fait tes tests sanguins? Est-ce que tu as eu des maladies, des MST récemment? Est-ce que dans le cas où ça part en sucette, et ça c'est aussi bien de le dire, même si vous avez posé vos limites en mode je veux pas, mais au cas où, si jamais il se trouve que mon avis change, mes désirs changent et que finalement j'ai envie d'explorer avec toi, est-ce qu'on utilise un préservatif ou non? Parce qu'il n'y a rien de pire, les amis, qu'arriver sur le fait accompli. Vous êtes super dur, vous êtes là, oh là là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y aller. Puis en fait, ah bah non, il faut avoir cette conversation, il faut avoir le préservatif.
Et ça casse tout, des fois ça casse tout, vous avez plus envie, vous êtes là, bon bah tant pis. Si vous avez eu cette conversation, dès que l'envie elle change, dès que le désir elle change, il n'y a pas un mot, vous sortez votre préservatif, vous mettez votre préservatif et vous y allez. Et vous savez que c'est ok, parce qu'on en a parlé avant. Donc du coup, vous enfreignez aucune règle, vous ne déclenchez aucun trauma. Émotionnellement, tout le monde est à plat, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait quelle est la limite de l'exploration. Et si au cas où ça dérape, et ben vous savez que vous avez ce filet de sécurité. Et la femme, du coup, elle sait qu'elle a ce filet de sécurité avec vous, donc elle se sent bien. Donc elle est prête à lâcher prise potentiellement avec vous, les amis, très important. RLDSSP, la peur. Donc là, on va voir un petit peu c'est quoi le aftercare, le service après-vente. Est-ce que derrière, tu vas m'envoyer un message? Moi, je veux bien qu'on s'ouvre de manière plus intime. Par contre, moi, ma limite, dis-moi si tu es prêt à l'accepter. Si tu n'es pas prêt, bah, on n'y va pas. Bah, j'aimerais que tu m'envoies des... Moi, j'aimerais bien que tu continues à m'envoyer des messages après, qu'on continue à se voir après. Si ton intention, c'est juste qu'on fasse l'amour ce soir, bah, j'aimerais que tu le dises clairement. Et si c'est le cas, eh ben, moi, je saurais prendre ma décision. Est-ce que j'ai envie d'explorer ou pas avec toi? Mais j'ai envie de savoir. Parce que des fois, en tant que mec, des fois, on peut essayer de la mettre à l'envers. Ou les femmes aussi, hein. Mais moi, du coup, voilà, être honnête, transparent. Voilà ma peur. Moi, j'ai un trauma. J'ai peur de l'abandon. J'ai une peur de la trahison. J'ai une peur du mensonge. Voilà, c'est dit. Vos peurs, elles sont là. Elles sont exprimées. Et si la personne en face de vous, bah, elle n'est pas prête à recevoir ça, elle n'est pas assez consciente pour comprendre là où vous en êtes et comprendre que le prix, quelque part, à payer pour explorer avec vous de manière plus intime, et vous savez ce que vous avez à offrir, vous savez que c'est puissant, vous savez que connecter sexuellement, c'est sacré, que l'espace que vous tenez pour vous, vous êtes sensible, vous donnez beaucoup d'attention, vous vous donnez beaucoup d'amour, vous avez envie de vous ouvrir, mais vous avez envie de vous sentir bien pour le faire. Mais vous avez des peurs. Et si la personne en face de vous, elle n'est pas prête à avoir cette discussion autour de vos peurs et autour de vos traumas, bah posez-vous la question. Est-ce que vous avez envie de connecter avec cette personne ou non? Et donc je pense que c'est très important, même pour vous en tant que femme, si c'est les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, de ramener cette discussion au centre des préoccupations. Et même au sein de la relation, encore une fois, la peur, c'est « chérie, il faut qu'on parle. C'est quoi notre relation en ce moment? Ouais, est-ce que tu as des désirs en ce moment pour d'autres personnes? Dis-moi la vérité. C'est quoi le sens de notre relation en ce moment? Où est-ce que ça va en ce moment? Chérie, je suis dans un cycle, en ce moment j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de plus de temps pour moi. Ok, très bien, cool. Tu te masturbes? Tu te masturbes sur de la pornographie? Il faut qu'on soit prêts tous collectivement à avoir le genre de conversation dont on a peur, qu'on a peur d'avoir. Mais il faut y aller les amis. Il faut y aller, il faut avoir ces conversations. Il faut avoir ces conversations. En ce moment, j'ai peur que tu m'abandonnes. En ce moment, j'ai peur que tu me mentes. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas en voyage en affaires? Dis-moi la vérité. Ah, oui. Eh oui, il va falloir commencer à poser les questions dont vous ne voulez pas les réponses. Je sais, mais il va falloir poser ces questions. Parce que tout ça, ça ramène de l'alignement, ça ramène de la vérité, ça ramène de la justice, ça ramène une cohérence énergétique, ça ramène la capacité à synchroniser. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous vous désynchronisez petit à petit, vous commencez à vous mentir, vous commencez à vous désaxer. Tout ça pourquoi? Pour ne pas divorcer. Vous commencez à vivre dans la peur. Vous n'êtes plus dans l'amour. Et ça, au moment où vous lâchez prise sur le genre de conversation qu'il faut que vous ayez, eh ben, il y a un compte à rebours sur votre relation. Et j'en sais quelque chose. Un compte à rebours se lance. Parce que ces conversations-là, tôt ou tard, vous allez les avoir. Le problème, c'est que plus vous retardez pour les avoir, plus vous allez vous rendre compte que vous aviez vécu tout ce temps-là dans une illusion. Et quand vous êtes avec votre partenaire intime, quand vous êtes en relation, quand vous êtes sur le point d'avoir un enfant, que vous avez déjà un enfant, vous voulez avoir ce genre de conversation pour mettre toutes les choses à plat et pour avoir une vraie conversation profonde et pour retrouver votre partenaire et retrouver l'alignement, quoi qu'il en coûte. Et si vous venez de rencontrer cette personne et que vous voulez vraiment avoir une expérience tantrique puissante, alors que vous venez à peine de rencontrer la personne et c'est pas facile, voilà, la première fois, on dit souvent la première fois c'est dur, c'est pas top. C'est normal, vous n'avez pas eu ce genre de conversation. Si vous avez ce genre de conversation, vous allez voir que tout va bien se passer et que vous allez passer un bon moment. Moi, les dernières fois où j'ai exploré sensuellement, charnellement avec des nouvelles partenaires et que j'ai d'abord eu ces conversations-là, et ben d'un seul coup, c'était beaucoup, beaucoup plus simple.
parce qu'on était en confiance, parce que on passe un bon moment, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait tout l'un de l'autre, on peut aller en profondeur. Ok les amis? Donc selon moi, vidéo très très importante, que je vous invite à partager en toute humilité, parce que c'est des codes c'est encore du bouche à oreille ça. C'est encore dans la communauté tantrique, on ne sait pas trop, et normalement c'est en anglais. Ça s'appelle le RBDSMAF. Donc je l'ai traduit à ma sauce, avec dans l'ordre que moi je préfère. Donc c'est un truc vachement personnel que je vous partage aujourd'hui. Et depuis que j'ai commencé à partager ces codes, combien de fois on m'a demandé Marco, c'était quoi déjà ce qu'on avait fait ensemble? C'était vachement bien. Bah ouais, je sais. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous semble utile, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. Ça aide YouTube à recommander ce genre de contenu qui, je pense, peut aider aux relations conscientes de demain, un masculin plus conscient, un masculin qui va mal en ce moment, les amis. Et c'est pour ça que la gente féminine va mal. Elle aussi, c'est parce que le masculin va très mal. Et on a besoin de plus de conscience. Et j'essaye en toute humilité de vous partager ce qui pour moi fait du sens. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup. Vous avez, pour les hommes, vous avez mon lien bleu en cadeau. Vous avez 7 jours d'email pour retrouver votre puissance masculine, les amis. Si vous ne savez pas par où commencer, allez cliquer sur ce lien. Passez une pure journée. Ciao, ciao.